Vidéotron est fier de vous présenter ce gala juste pour rire. Vidéotron est fier de vous présenter ce gala juste pour rire. Il y a eu un tremblement de terre en Haïti. En train de devenir une énorme fuite pétrolière dans le golfe du Mexique. La marée noire. Une éruption volcanique en Islande qui paralyse des centaines de vols. Donc tout juste d'apprendre la prorogation du Parlement fédéral. Lors de l'assermentation du ministre Tony Tomassi. Dans cette histoire de conflit d'intérêts du ministre Tony Tomassi. Un record canadien de récolte de médailles aux Jeux olympiques. Mesdames et messieurs, votre animateur, Guy Nantel. Vous êtes malade! Merci. Wow! Je suis tout gêné. Merci! Quel bel accueil! Et surtout, bienvenue au bilan Nantel sur l'actualité, mesdames et messieurs! Oui! Cette année, par exemple, j'avoue que j'étais embêté pour choisir les sujets dont j'allais vous parler parce qu'il s'est passé tellement de choses dans l'actualité cette année. Alors, j'ai décidé de faire une chose. Je me suis dit, je vais consulter la liste des nouvelles les plus consultées dans les derniers mois par les gens d'ici. Mais à ma grande surprise, le site sur lequel je suis allé était divisé en deux. D'abord, il y avait, tu sais, dans le poids médiatique qu'on appelle, il y avait le top 5 des nouvelles qui avaient marqué le plus le Canada anglais dans les derniers mois, et ça allait comme suit. Alors, évidemment, il y avait le tremblement de terre à Haïti, bon, la fuite pétrolière, le volcan qui a nuit au transport aérien, l'Afghanistan et, bien sûr, la progression du Parlement à Ottawa. Donc, si j'étais un stand-up comique à Toronto et je faisais mon festival Just for Laugh, c'est de ça que je vous parlerai pour commencer. Maintenant, top 5 des sujets qui ont marqué le plus les gens du Québec dans les derniers mois. Pas fier de vous autres. Fait que là, je suis fourré, j'ai dit par quoi je commence. Alors, je me suis dit, on va mixer les deux. Je vais commencer par parler de hockey, tout en parlant de la chose la plus ridicule qui est arrivée dans la politique dans la dernière année. Et là, vous avez compris que je vais vous parler de Jacques Demers. Non, mais Jacques Demers, nommé sénateur, hey, le monde a capoté! Hein? Capoté, vous autres? Pas capoté? Non? Là, vous êtes dit, il va lire des textes de loi de 600-700 pages, il va se prononcer sur leur validité constitutionnelle. Vous avez dit, c'est l'homme de la situation. Moi, capoté! Ça m'a même fâché au début. Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit, hey, ils vont pas prendre l'argent de mes impôts puis mettre ce gars-là au Sénat. Puis après ça, je me suis dit, si c'est pour plus y voir la face à RDS. Non, mais
Benoît Brunet, ça leur tenterait pas, ça, au Sénat? Non, mais s'ils ont de la place pour un analphabète, ils en ont pour deux. Non, mais là, Demers, c'est pas rentré de suite là, au Sénat, hein? Non, dans le fond, il a dit qu'il allait prendre la première année pour apprendre les rudiments du métier. Là, il est rendu aux lettres attachées. Fait que tu vois ça. Non, pas méchant, c'est comme ça. Écoute, il faut se méfier aussi de notre réputation au niveau international. Pensez à ça, parce qu'on perd des plumes, je sais pas si vous saviez. Hein? Avant, on passait pour des génies partout dans le monde. Maintenant, on a l'air d'une gang de gorlots, puis les autres pays, ils le savent en maudit. Tu sais, quand c'est rendu que même Jean Charest offre de l'aide à Haïti pour la reconstruction des routes, même les Haïtiens sont rendus qui disent « C'est-tu pour ça, mon homme? On va poser notre tour! » Alors, tu sais que ça va mal dans ton pays quand même Georges Larac veut se lancer en politique. C'est ça, Larac dans le Parti vert. Hein? Ouais, on va appeler ça Parti vert foncé. Non, mais j'espère juste pour l'environnement quand même qu'il est meilleur en politique qu'au hockey, hein, parce que j'allais voir ces statistiques sur NHL.com, là. Hein? 2 saisons, 1 but, 3 passes. Pas être méchant, là, mais même Martin Brodeur a déjà connu une saison d'1 but, 4 passes. Tu sais, même ses batailles, il les perdait à la fin. Marc, ça nous apprendra à avoir un goût végétarien. Mais Larac, il fera pas pire que Charest, par exemple, hein, dans la dernière année. Oh, année difficile pour monsieur le premier ministre, hein? Bon, qui c'est qui a voté libéral ici aux dernières élections? Qui? Mais non, il est rentré avec 45 % des votes. N'a pas un esti qui s'est déplacé ici à soir, hein? Non, je vous comprends d'être gêné. Écoute, c'est rendu, ça n'a plus de bon sens. Parce que, tu sais, les politiciens, c'est une mine d'or pour un gars comme moi. Mais là, il s'est rendu cette année, j'avais carrément l'impression des fois que Charest était rendu scripteur sur mon gala. Je te dis, des matins, j'ouvrais le journal, je me disais « Oh, m'a encore fait un cadeau. » Non, on savait qu'il voulait avoir les 2 mains sur le volant. On savait pas que je chauffe à croche de même, par exemple. L'affaire Bellemare. Hey, des juges nommés, puis en échange, ils envoient des dons illégaux au parti. Le monde a capoté! Ah! Mon temps me dit, qu'est-ce qu'on a vraiment appris dans cette histoire-là? 2 choses. 1, qu'on a des juges incompétents, et 2, des politiciens plus ou moins honnêtes. Y a-t-il vraiment une seule personne naïve ici, là, qui a entendu ça et qui s'est dit « Quoi? Des juges tata pis des politiciens crosseurs? Tu j'en viens pas! J'ai pas été étonné de même depuis que j'ai appris qu'Alex Perron était gay. » Oui, il est gay, madame, en passant. Oui. Ministre Massy aussi, qui a perdu sa job. Hein? Vous vous souvenez de Ministre Massy? Oui. Hey, lui, le gars, quand même, était soupçonné de corruption, financement illégal du parti, lien avec le monde interlope. C'est pas pour rien que c'était le ministre de la famille. Hein? Non, mais ça apprendra à Charest à recruter ses ministres au marché aux puces de Saint-Léonard, tu sais. Quand j'affoque pas, celle-là est super bonne, en passant. Non, mais c'était Charest le pire dans cette histoire-là. Parce que franchement, on était 7 millions de Québécois à voir le gars aller et à dire ça n'a pas de bon sens. Lui était là, oh non, je sais pas, si honnête ou pas, on peut pas le savoir, c'est pas écrit dans sa face. Pardon? As-tu dit putain le mot crosseur sur Google Images, c'est sa face qui sort? On sait pas s'il fréquente des bandits. Tu veux un bon truc, savoir s'il fréquente des bandits? Il est dans le Parti libéral. Non, ouais. Excuse-moi, là, mais un ministre qui fait des soupers spaghettis à 500$ puis t'as même pas droit de meatball, moi. Non, mais c'est rendu effrayant, en politique. C'est rendu, il faut quasiment que ça frise de criminalité pour qu'ils en mettent un dehors. Parce que sinon, ils nous font des remaniements ministériels. Remaniements ministériels. C'est la pire insulte qu'on peut pas faire au peuple, ça. Un ministre, tu mets pas n'importe qui, n'importe où. Un ministre! Tu regardes le gars, tu dis lui, ministre! Là, tu dis lui, c'est supposé être le meilleur qu'on a au Québec dans cette affaire-là. Où elle est pas payée pour une femme, mais là...
Ils mettent n'importe qui, n'importe où. Puis quand ils sont poches, ils les sacent pas, pas dehors, hein? Quand ils sont poches, qu'est-ce qu'ils font? Ils switchent. C'est comme si, après 8 défaites consécutives, le coach du Canadien se disait « Ouais, je pense que j'ai trouvé une solution. On va mettre Price au centre. » Riez pas, ça risque d'arriver l'automne prochain. Un ministre, voyons donc, tu mets pas n'importe qui, n'importe où. C'est pour ça que, d'après moi, dans un cabinet ministériel parfait, le ministre de la Condition féminine serait toujours une femme. À l'immigration, t'en mets un qui vient juste d'immigrer au pays. À la santé, on met un malade. À l'agriculture, un cochon. Puis à la justice, un bandit. Mais là, on est rendu avec un bandit à famille, un cochon à l'environnement, puis un malade qui dirige le Québec. Non, écoute, c'est rendu n'importe quoi. Politicien, il est temps qu'on le dise. Avant, c'était mieux. Oui, avant, c'était mieux. Oui, parce que d'ailleurs, on a nommé un paquet de lieux publics en leur honneur, hein? L'autoroute Jean-Lesage, le boulevard René-Lévesque, l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Master, tu nommes quoi pour leur rendre hommage? Le compteur d'eau Gérald Tremblay? L'Institut linguistique Pauline Marois? Ou le vieux port de Nicodère? Port avec un T, pas avec un C. De toute façon, lâchons les politiciens, c'est pas juste leur faute. La corruption est partout. The corruption is everywhere. Même la FTQ Construction. Des gens honnêtes qu'on s'attendait pas à ça d'eux autres. Ah, j'ai beaucoup aimé, moi, la fameuse conférence de presse avec le fameux Rambo, hein? Une sympathique face de soeur à manger comme une armoire à glace. Un autre végétarien, j'imagine. Écoute, le gars, il a la face à Jean-François Mercier, il voudrait qu'on le trouve sympathique. Non, je sais que je prends des chances pour ma sécurité de parler contre ces gros bandits-là, mais ça m'énerve pas pantoute en passant. Dans mon dernier one-man show, il s'est pas passé une semaine, je changeais pas des menaces de mort par Internet, et j'ai rien changé à mon comportement, à part qu'à cette heure, c'est ma femme qui démarre le char le matin. Mais là, Charest a dit qu'il allait faire du ménage, hein, là-dedans, la construction. Je sais pas par quoi il va commencer, mais moi, je suggère de commencer, savez-vous par quoi? Les panneaux de signalisation. C'est pas clair, ça, hein? Les pancartes, ces routes, là. Tu sais? Parce que là, quand il y a de la construction, qu'est-ce qu'ils nous mettent, sa pancarte? Un gars qui travaille. Moi, je mettrais toujours une grosse paire de jeans avec une craque de fesses dans le milieu. C'est ça, mon travail! Ah non, 2010, l'année des scandales. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Il y en a eu un maudit. Il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tiger! Tiger qui nous a fait réaliser que même s'il s'appelait Woods, il n'était pas fait en bois. Sais-tu, je pense qu'il a trop pris au sérieux le slogan Nike « Just do it ». Mais là... Là, ils vont changer ça pour bon jusqu'à la dernière goutte. Ah, il y a 2 madames qui avalent pas en avant qui ont fait « Ah! » C'est bon. Par contre, il y a des petites baquesses au balcon qui ont fait... Enfin, ma question par rapport à Tiger... Y a-t-il eu scandale? C'est ça la question. Il n'y a pas eu scandale. Tout le monde était content dans cette histoire-là avant que ça sorte des médias. Souvenez-vous, Tiger, il couchait avec les filles. Il était content. Les filles avaient un salaire. Elle était contente. Là, sa femme, pour une raison qu'ils ne nous ont pas encore expliquée, elle était pas contente. Fait qu'une journée, elle s'est choquée, elle a cassé un fer neuf sur la tête. C'est là que quand tu regardes l'histoire dans son portrait global, tu réalises que la seule erreur de ce gars-là, c'est d'avoir marié une hostie de folle. Ben non, mais tu fais pas une histoire pour avoir couché avec 18 femmes différentes d'une année. Une journée, peut-être, pas un an. Non, riez pas, madame, hein? Tiger est entraîné pour ça. 18 trous d'une journée, il est capable de remplir ça. Hein? Mais un an, l'humoriste le plus laid score plus que ça.
Laurent Paquin, il sera en 30. Hey, ferme donc ta gueule, Nantel! C'est ma vie privée, ça! Ah, puis, tu sauras que c'est 35. En passant, ta femme te fait dire bonjour. Enfin, revenons à Tiger. On s'écarte. Non, c'est parce que ça m'énerve, parce que c'est vos idoles, ça, en plus. Hein? Vous les aimez, les petits golfeux? Hein? Des gars qui lancent une balle dans un trou, pas de goaler? Non, moi, j'aime pas ça, le golf. Je tiens à vous le dire tout de suite, là. M'impressionne pas. Y a pas de challenge au golf! Y a pas de challenge! C'est pour ça que moi, pour mettre un peu plus de challenge, là, sais-tu ce que je ferais? Moi, je cacherais des mines antipersonnelles un peu partout sur le terrain. Là, au moins, les golfeurs auraient des bonnes raisons de parler de leur handicap. Toi, c'est quoi? Moi, t'as une jambe. Toi, Tiger. Je bande plus. Ah non, la sexualité est en train de rendre le monde fou complètement. Pas juste dans le domaine du sport. La religion, pareil. Monseigneur Ouellette, qui a trouvé que c'était l'occasion parfaite avec l'année que la religion a connue pour écœurer les femmes sur la contraception, puis l'avortement, puis tout ça. Hey, arrive en 2010, je suis plus capable de les entendre, moi. Oh, il y a trop d'avortements. Il y a trop d'avortements. Puis là, après ça, t'as qui? Hein? Harper entend ça, puis il fait « Il y a trop d'avortements. Il y a trop d'avortements. » Ce qui m'amène à la réflexion suivante. Pourquoi c'est toujours ceux que tu aurais souhaité que leur mère se fasse avorter dès le départ qui sont contre l'avortement? Cardinal de Québec, ça. Je sais pas ce qu'il y a dans l'autre Québec depuis un bout de temps, mais quand je regarde leurs grands décideurs là-bas, hein, comme le maire Labaume avec son histoire de Clotaire Rapaille, ça. Hey, le gars a été payé 300 000 $ pour dire au monde de Québec qu'il était maso. Voyons donc, 300 $, j'aurais fait la job, moi. Mais non, mais voyons, écoute. Tout ça, souvenez-vous, dans le but de trouver un nouveau slogan publicitaire pour attirer les touristes de partout à Québec. Hein, vous vous souvenez de ça? C'était ça l'idée. Mais moi, je me dis, à cette heure qui est payé, on devrait en faire profiter tout le Québec au grand complet. Parce que dans le fond, c'est pas juste la ville, c'est toute la province de Québec qui souffre de la même maladie mentale. Hein? Un peuple qui se plaint tout le temps de sa condition minoritaire au pays, mais qui vote 2 fois non au référendum. Un peuple qui veut toujours plus de services, mais payer moins d'impôts. Un peuple, attention, un peuple qui se plaint tout le temps des maudits libéraux incompétents, mais qui est réélu majoritaire aux élections suivantes. Je sais pas pour vous autres, mais je pense sincèrement qu'on a tout pour attirer la communauté maso de partout à travers le monde. Alors, que diriez-vous de mon nouveau slogan inspiré de Clotaire? En vue d'une escapade maso, le Québec, la solution à votre libido. Mesdames, messieurs, bienvenue au Bilan Nantel! Merci, merci. Là, je vous sens en feu depuis qu'on est arrivé ici, alors je vous demanderai pas si vous êtes prêts à accueillir le premier invité. Ça y est, je vous l'ai demandé, je suis désolé. Le premier invité, mesdames, messieurs, vous allez voir qu'on commence ça en force, parce que c'est certainement le gars, écoutez, il fête ses 20 ans de liaison, devrais-je dire, et même de mariage avec le Festival Juste pour rire, et je crois que c'est celui qui a le plus grand record du nombre de participations de monologues dans Gala Juste pour rire. Alors, parlant de record, j'ai demandé de venir dresser la rétrospective de l'actualité sportive cette année. Veuillez accueillir François Massicotte! Hey! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais, Guy m'a demandé de venir au Bilan Nantel pour parler un peu de sport. Aimez-vous le sport? Oui, je pense que vous tripez sport parce que, écoute, le monde a trippé. Dernièrement, ça a été, l'événement sportif, ça a été la finale de la Coupe du monde de soccer. Ah, ça, c'était, c'était-tu, 1-0 après 8 heures de jeu. Ouais! Mais là-dedans, ils ont les buts les plus grands de tout l'univers du sport. Ah ouais, c'est pas un but, c'est un garage double tenu. Ah ouais, mais là-dedans. Puis le soccer, c'est bizarre, hein? C'est le seul sport où le gars court plus vite à apprendre à scorer qu'avant. Je comprends, c'est le seul but qu'il va scorer dans sa vie. Il est tout énervé.
Puis j'ai jamais vu une gang de fakers de même, hein? Écoute, ils se font toucher un petit peu la jambe gauche, ils parlent. Même pas la bonne jambe! Je comprends pas pourquoi il y avait des coachs non plus sur le bord des lignes, hein? Les joueurs n'entendaient rien. Tout le terrain avec les maudites trompettes de Vuzela, là. Tu entendais... Ensuite de ça, au mois de juin, à Montréal, on a eu le retour de la Formule 1. Ouais, on a des amateurs de Formule 1. Moi, je suis allé, j'ai eu des tickets, j'étais content, mais c'était le vendredi matin. C'est pas la station la plus haute de la fin de semaine. Tu sais, ils sortent les chars, ils roulent un petit peu. Moi, mon fun, ça a été de regarder les marmottes sur le bord de la piste. Ils montent sur les écrans. Hey, ils ont capoté, les marmottes, là. Non, mais eux autres, c'est super tranquille. Là, un matin... Capote bien raide. Moi, c'était mon fun. Les autres regardent les chars, moi, je regarde les marmottes. Comment qu'elle se sent, la marmotte, là? À quoi qu'elle pense, là? Ensuite de ça, on a eu un printemps extraordinaire avec le Canadien de Montréal. Finale de la conférence, sorti les Pittsburgh, les Don Washington, Alak, notre héros, qui ont échangé. Là, c'est Price qui va être d'un but. Ce qui veut dire que c'est les partisans de l'équipe adverse qui vont manger des ailes de poulet gratuites. Mais l'événement sportif qui a été hallucinant cette année, ça a été les Olympiques de Vancouver. Canada, 14 médailles d'or! Yeah! On a fini premier dans les médailles! Yes! On a clenché tout le monde. Puis en plus, c'était bien trippant. Moi, j'ai vécu un de mes rêves. Je suis allé aux Olympiques parce que juste pour rire, on a fait un spectacle là-bas, à Vancouver, avec Rachid Badouri, Mike Ward, puis tout. On a trippé au bout. Moi, j'ai suivi ça de A à Z. Ça a mal commencé, par exemple. Vous vous souvenez, le premier jour, l'accident du lugeur qui est sorti de la piste. Moi, premièrement, je ne savais pas que Toyota faisait des luges. Et... Mais je capote. Comment ça se fait que ça s'est passé? Ça se peut pas. Voyons, on a une piste qui n'est pas sécuritaire de même. Des grosses poutres d'acier sur le bord de la piste. Ceux qui ont construit la piste, là, hein, qui ont installé les poutres d'acier sur le bord du mur à la sortie de la curve. Comment ça qu'il n'y a personne qui a jamais dit « Hey, on ne devrait pas mettre une botte de foin, quelque chose? Un oreiller avec du tape, un sac de couchage, quelque chose, hein? » L'autre à côté fait « Non, pas mon département. » C'est épouvantable. Il y a eu 2 catastrophes de la première journée. L'accident du lugeur, puis le soir, durant la cérémonie d'ouverture, Garou a chanté. Fait que, ça a mal commencé. Ça a mal commencé. Mais moi, ça me fait triper, les Jeux olympiques, parce qu'en passant à Vancouver, c'était les premiers Jeux olympiques de printemps de l'histoire. Il n'y a pas de même. Mais moi, c'est mon fun, c'est de voir des sports que tu vois jamais le restant du temps. La luge, hein, la luge. Moi, ce qui me fascine, les gars qui font de la luge, là, comment ils se sont rendus compte qu'il y avait un talent pour faire de la luge? Moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien ça, faire du crazy carpet. Mais il n'y a jamais personne qui m'a pris en bas de la côte pour me dire « Écoute, on t'a regardé glisser à la récréation et puis... T'as pas mal de talent? Écoute, on a collé 2 couteaux à pain en dessous d'un cabaret de cafétéria. Reste-toi avec ça. Ah oui, vas-y. On n'a jamais fait ça. Et ça me ferait aux Olympiques d'hiver. Ils ont tous le même saut, hein? T'as remarqué? À la luge, au bobsleigh, au patinage de vitesse, hein? Au saut à ski, ils ont tous le saut du furotte dans les Auréliens. Hein? Tu te souviens de ça? Espèce de costume de spermatozoïde, là. Hein? Et il me semble que ça n'a pas l'air chaud, hein? Surtout pour le... hein? Puis il y en a qui sont courageux. En saut à ski, là, ils sautent dans les airs, dans le vent, là, puis ils s'écartillent, toi, chose. Ça doit pas être chaud pour le satchel. On s'entend? Hey. Au moins, en luge, eux autres, ils mettent le petit pied par en dedans pour couper le vent qui descend. Non, il y a des sports qui font le biathlon. Hein? Ça, c'est weird. Hey, tu fais du ski de fond, t'arrêtes, tu te couches en plein ventre dans la neige, puis tu te fais la carabine. Rapport. Tu fais du vélo, t'arrêtes, tu joues aux échecs. Je veux dire, à moins de faire du ski de fond à Central Park, à New York, je n'ai pas besoin de traîner un gun dans ton dos pendant que tu fais du ski de fond, honnêtement.
Mais j'admire les athlètes qui font du biathlon parce qu'ils s'entraînent pendant des années pour se retrouver aux Olympiques. Là, ils sont là. Là, c'est leur épreuve. Là, là les Zidane, ils sont couchés dans la neige avec le carabine dans les mains. Là, puis leurs compétiteurs sont couchés juste à côté. Ça doit être tentant, hein? Pow! Excuse! J'ai glissé, excuse. Puis enfin, là, ils se donnent le sprint final avant la ligne d'arrivée. Là, ils sont penchés de même, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils essaient de dépasser l'autre qui est en avant. Là. Puis le bout du gun, il est juste là. Moi, je te jure, ça partirait. Pow! Je finirais la course. Excusez. Non, c'était trippant au bout. Et là, nous autres, on était là, on avait juste 2-3 jours pour aller voir des sports. Fait que moi, j'ai pogné des tickets pour aller voir le saut acrobatique, qui n'est pas l'épreuve la plus haute. Parce qu'ils sont là, on en pente, ils font un petit salut. Là, ils descendent 3 secondes, sautent dans les airs, font une crise d'épilepsie. Fini. C'est tout, on s'en retourne chez nous. J'ai vu ça, puis le hockey, j'ai vu une game écœurante de Russie contre Tchécoslovaquie. Fait que j'étais content parce que Mike Ward, tout ce qu'il a pu aller voir, lui, c'est du curling. C'est un peu... On a gagné des médailles d'or là-dedans, médailles d'or. C'est un peu honteux. C'est pas un sport. On va s'entendre. C'est des curlers, des curlettes, tu sais. Oui. Puis vous le dites. Non, on s'entend. C'est pas un sport. Hein? Tu pousses une bouilloire sur un trottoir glacé pendant 2 là qui balaye. Comment? Non, c'est pas... Hein? Un sport, tu prends tes pantalons et tes clips, ton porte-monnaie dans tes poches pendant que tu fais ton sport. C'est pas un sport. C'est Mike qui a sorti la meilleure joke. Il vient me voir et me dit hey, moi, je vais aller voir du curling féminin. Il dit c'est clair que les femmes là-dedans, c'est toutes des femmes battues. Qui essaierait de passer le balai en se faisant crier par la tête de même? C'est la joke de Mike. Ah, j'ai un applaudissement pour une joke de Mike Ward. C'est le fun. Non, mais ça a été hallucinant. En passant, on devrait faire un nouveau règlement. On devrait interdire aux Olympiques les athlètes qui ne sont pas dopés. Ils ralentissent les autres. On veut voir des records battus. Nous autres, on s'en sert qu'il y a des produits chimiques dans le corps. On a tous déjà mangé ça. Un pogo. Hein? Bon. Qu'est-ce que vous voulez voir? Un athlète blanc qui pisse propre, entraîné pendant 15 ans, finit 83e, ou un champion jamaïcain qui a les yeux craquent les roues, qui a autant de pression qu'un cheval qui pisse une clôture? Hein? Qu'est-ce que vous voulez voir? Ah. Mais hey, on a eu des performances extraordinaires. Canada, médaille d'or au hockey. Sidney Crosby en prolongation. Yeah! Médaille, oui, on a trippé toute la surtout la dernière semaine. Aussi au hockey féminin, médaille d'or au hockey féminin. Et là, oui. Mais là, ça a été le gros scandale. Après, ils ont fait le party, les filles, ça glace, la bière, les cigares. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là? Comment? Voyons donc. Ils ont gagné, qu'ils fassent le party, hein? Ben oui, hey. C'est un changement du Canadien qui fait le party avant d'avoir gagné. Bon, c'est correct, Sergueï est parti. Correct, on est correct avec ça. Oh, et Joanie Rochette aussi! Quelle performance, Joanie! Wow! Hein? Ça, c'était mémorable. Extraordinaire. Patinage artistique, c'était le fun. Quoi qu'il y a un commentateur RDS qui est un peu weird. Alain Goldberg. Il est spécial, lui, hein? Alors, c'est Joanie. Elle se prépare pour son double axel, triple piqué. C'est réussi! C'est réussi! Impérial, s'il te plaît! On se calme, c'est son réchauffement. Il devrait aller prendre une marche en arrière des cibles du biathlon, lui. On devrait y aller. Oh. Non, mais on a eu des performances extraordinaires, surtout chez les filles en patinage artistique masculin. Hey, j'ai jamais vu autant de fou-frou de ma vie, honnêtement. Hein? C'est... Qui faisait le costume? Elton John? Ouais, ça... Hein? Hein? Et là, moi, en patinage artistique en couple aussi, moi, ça me fait capoter. Hein, parce que là, hein, ils s'assoient après la performance, ils sont assis, là, puis attendent leur petite note. Là, la fille, elle reçoit un paquet de fleurs. Ah oui, donc les fleurs, on dirait qu'elle est morte, elle est enterrée de fleurs. Hein? Le gars, rien. Hey, c'est lui qui fait le job. Ben oui, elle traîne à terre, elle pitche dans les airs, il l'attrape, elle fait spinner. On dirait qu'il va s'en débarrasser, mais il n'est jamais capable. Elle revient tout le temps. À la fin, donner un steak, une bière, quelque chose. Il travaillait fort, comment? Hey! Ben oui! Hein? Puis il passait à 7 heures le soir. Hey, il y a des enfants qui regardent ça. Qu'est-ce qu'ils voient un gars qui en met en dessous de la jupe de la fille? Ah oui, donc. Ah, plein dans le carrefour du bon plaisir. Oui, monsieur.
La fille ben écartier. Le grand smile. Oh oui, c'est le programme long. C'était François Massicotte! François Massicotte! On est-tu bien depuis qu'Obama a pris le pouvoir aux États-Unis, hein? Mais, par contre, la chose dont je m'ennuie de George Bush, c'est les avertissements. Vous vous souvenez, il y avait toujours des avertissements, il y avait toujours de la sécurité, des alertes orange, rouge, en tout cas, c'était le fun pour les couleurs, puis on savait à quoi s'en tenir. Mais maintenant, il n'y a plus d'avertissement de rien. Mais justement, on prône le retour à ça. Et pour nous en parler, j'invite le président de la Fédération des stickers d'avertissement. Pourquoi c'est sur mon gars-là, cette affaire-là? Pardon? OK, t'es en haut en plus. OK, quand tu vas au cinéma, tu dors-tu avec l'écran? On va faire la même chose ici, OK? Bon. Et, non, parlant de gens qui sont pas tout le temps sur la coche, je ne sais pas si vous avez vu les années précédentes, j'ai fait des vox pop dans mes galas. Il y en a qui ont vu ça sur Internet, à la télévision. Ouais. Ça, c'est le fun, hein, parce que dans les années précédentes, je suis allé sur la promenade Masson faire ça. Et il y a des gens qui pensaient que j'allais là pour rire du monde de ce quartier-là. Ce qui n'est pas faux en soi, mais... Non, la réalité, c'est parce qu'ils faisaient une vente trottoir puis ça me tentait d'avoir bien du monde. Mais là, j'ai reçu des courriels de bêtises, et c'est vrai ce que je vous dis là, bien des étudiants qui me disaient « C'est chiant ce que tu leur fais à ces gens-là, des gens pas d'éducation, viens donc voir des gens éduqués, on va voir s'ils sont si drôles que ça, tes capsules. » Alors, je les ai pris au mot, et je suis allé filmer cette année avec une université et un cégep que vous allez bien reconnaître pour poser des questions sur l'actualité. Je vous laisse écouter ça, mesdames, messieurs. Est-ce que tu peux me nommer le nom du premier ministre du Québec? Aidez-moi, quelqu'un. C'est Marois. Pauline Marois, c'est pas notre premier ministre, ça? Oui, la politique, là. Parle-moi de hockey à la place. Et Jean Charest, c'est le chef de quel parti? Du Parti québécois. Jean Charest, PQ, Ouais. pour la souveraineté. Ouais. Le nom du maire de Montréal, tu veux savoir ça? Michel Tremblay. Michel Tremblay? Ouais. Avec ses belles-sœurs? Non, je crois pas, non. Juste lui, pas ses belles-sœurs? Juste lui. Dans quelle ville ont lieu les Jeux de Vancouver? Dans quelle ville? Moi, je dis Victoria. C'est la Victoria, BC. Moi, c'est la capitale. Moi, je dirais que c'est là que ça a lieu. Puis ils ont appelé les Jeux de Vancouver parce qu'ils les faisaient à Victoria. Non, Sydney. Pardon? C'est pas Sydney? Les Jeux de Vancouver, ils les ont fait à Sydney? Je sais pas, c'est un nom qui me vient à la tête en ce moment même. Là. Dans quelle province se trouve la ville de Vancouver? La Nouvelle-Écosse, c'est ça? Vancouver, Nouvelle-Écosse? Oui. Quel ministre a perdu sa job dans l'affaire Thomasy? Bob Gainey. Quel ministre a perdu son emploi dans l'affaire Thomasy? Tony, je sais pas son nom de famille. Un nom de famille italien. Tony Roget. Non, je sais pas. Si je te dis que ça commence par Tom et ça finit par Si. Je veux me cacher. Le nom du pape, c'est? Benoît II, mais je pourrais pas dire plus. Vrai ou faux, le pape Benoît XVI aurait commis des actes de pédophilie, selon la rumeur, avec ses propres enfants? Vrai? Il y a combien d'enfants, le pape Benoît XVI? Je le sais pas. Il y en a pas 16. Dans quel pays le Canada est en guerre actuellement? Islam. Je cherche le pays où le Canada est en guerre. Je sais pas le pays, mais je sais que c'est dans le bout de l'islam. Est-ce que tu peux m'appeler le mot Afghanistan? Oh! Là, tu m'en passes une bonne. A-G-H-F. Non, là, c'est. Ouais, elle est dure. A-G-H-F-A-G. Afghan. N-I-S. T-A-M. Je suis proche. A-F-G-A-N-I-S-A-T-A-N. Afghanistan! A-F-G-A-N-I-F. Ah non, S, pardon. Afghanistan. Afghanistan. Ben, Stan, je sais qu'il y a un H quelque part, sincèrement. Mais T'es pas arabe, toi? Ouais.
Quel pays a subi un énorme tremblement de terre qui a tué plus de 250 000 personnes? Ah ben, d'après moi, ça doit être Haïti, ça. Absolument. Et le nom de la capitale d'Haïti? Ah, c'est vrai. Ça commence par Port. Port-Prince? Pardon? Port-Prince? Il manque un mot. Port-du-Prince? Non. Port-de-Prince? Non. Port-à-Prince? Non. Port-Cartier. Oh! La capitale d'Haïti à Port-Cartier. Port-au-Prince. Je vais pas dire une connerie. Port-au-Prince. J'ai aucune idée. Ça me Il manque dit rien. 2 lettres. Port-au-Prince. Sieux? Je sais pas. Si Tiger s'en va au guichet, il pitonne son nip, et là, il faut qu'il donne la moitié de son milliard à sa femme, il retire combien pour sa femme? 500 000 millions. Toi et moi, là, on est en couple, on a 1 milliard. Ouais. Je te donne la moitié du milliard. Ça fait combien? Ben, ça fait 5 millions. Est-ce que c'est 10 millions? Qu'est-ce que c'est la moitié d'1 milliard? La moitié de 1 milliard, mais la moitié, c'est 1 milliard. 2 minutes, là. 1 million. T'étudies en quoi, toi? Arrêtez là! T'étudies en quoi? En comptabilité et gestion des affaires. C'est là qu'on est rendu, mesdames et messieurs. Et je tiens à spécifier une chose. Je vous jure que c'est pas arrangé, ces affaires-là. Et dans ma journée, j'ai filmé environ une quinzaine de personnes et il y a une seule personne qui a assez bien répondu pour pas être dans les Vox Pop et tous les autres que j'ai choisis au hasard sont là-dedans. Enfin, c'est là qu'on est rendu dans l'éducation. Maintenant, mon prochain invité. Là, vous allez trouver ça le fun parce que mon prochain invité, il anime tous les jours son émission à la télévision. Je peux pas nommer le titre parce que nous, on est diffusé à TVA et lui, c'est à l'autre chaîne. Mais c'est un show qui est filmé au marché Jean Talon avec Francis Reddy. Mon prochain invité, lui, il fait l'homme. Et comme disait mon grand-père, veuillez accueillir Boukhar Diouf! Moi, c'est à cause d'étudiants comme ça que j'ai arrêté d'enseigner, c'est sûr. Parce que j'ai été 8 ans à l'Université du Québec à Rimouski et je vous assure, un jour, il y a un étudiant qui me ronflait en pleine face pendant que je donnais mon cours. Mais le pire, quand j'ai demandé à son voisin de le réveiller, il m'a répondu « Oh, Boukhar, c'est de la responsabilité de celui qui l'a endormi de le réveiller. » J'étais en crise. J'ai regardé le garçon et j'ai dit, va donc manger de la palourde royale, toi. Mais je vous en parlerai pas, OK? Non, moi, ma revue d'actualité porte, c'est un hommage à la langue française, parce que la francophonie fête ses 40 ans cette année. Et chez nous, pour rendre hommage, on commence par une chanson. Alors, chanson à répondre. Le thème, la circoncision. Et pourquoi? Parce que ça m'a traumatisé personnellement. Alors, ça commence comme ça. Quand t'as 16 ans dans mon village, on te chope le petit bout. Quand le sorcier le coupe à fret, il faut que tu restes debout. On le récupère pendant qu'il est chaud, tendre et mou comme un marshmallow. On te fait une valise, un gros tam-tam, le reste vaut pas cher la verge. Ah ouais? Il vous en manque un bout, là. OK, de toute façon, je change de sujet. Parce que moi, je veux parler de la communication interculturelle, parce qu'on parle beaucoup de la langue française, mais il n'y a pas une langue, ce sont des langues. La francophonie, c'est large, c'est un ensemble d'accents. Quand j'ai rencontré ma blonde, qui est une Gaspésienne, celle avec qui j'ai un enfant, j'ai offert quelque chose comme ça. Et elle m'a dit, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Là, j'avais un stylo, puis il est tombé, excusez-moi. C'est des défauts d'enseignant. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Mais ça, elle savait pas c'est quoi. Parce que dans mon village, en Afrique, les femmes portent ces colliers autour de la taille, comme ça. Et ça fait tellement d'effet aux gars, tellement, savez-vous comment les femmes ont baptisé ça? Elles appellent ça des démarreurs à distance. C'est une arme de séduction massive. Est-ce que tu la veux? Prends pas ça, ça va foutre le bordel dans ton quartier. De toute façon, elle ne peut pas le porter, c'est une taille moyenne, vous voyez?
Non, mais je vous dis, la francophonie, c'est un ensemble d'accents et de cultures. Les hommes québécois, vous aimez les femmes minces, c'est vrai. Mais les Africains aiment les femmes rondes. C'est correct, ça aussi. D'ailleurs, quand j'ai rencontré ma blonde dans un bar à Rimouski, je me suis approché d'elle et je lui ai dit, comme disait mon grand-père, je vais te donner une petite tape affectueuse sur une fesse. Et si je reviens 30 minutes plus tard et ça vibre encore, tu sais que t'es bonne à marier. Je l'ai dit. Elle a répondu, on fait l'amour comme on conduit un char, puis toi, il t'a pas l'air d'avoir ton permis. Et j'ai rajouté, t'as peut-être raison, ma brunette, mais mon grand-père avait 4 femmes, alors le transport en commun, je connais un peu. Ouais, mais aujourd'hui, je sais, j'ai appris. J'ai une seule morale, c'est que si tu veux apprendre à manger du riz avec des baguettes, épouse une chinoise. Mais si tu veux apprendre à te ramasser à marcher drette, épouse une québécoise. C'est vrai. Merci. C'est ça. Les accents francophones, ça trompe. Moi, la première fois que ma belle-mère m'a annoncé en Gaspésie que j'allais manger de la viande de bois, je suis resté planté dans le salon en me grattant le ciboulot. Là, je me disais, la viande de bois, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être des morceaux de bois cuits dans leur écorce. Peut-être, Boucard, que tu es tombé sur une famille où on ne fait pas la différence entre manger bio et manger un bio. Peut-on manger de la viande de bois sans faire des étrons d'arbres? Non, elle n'était pas nécessaire, celle-là, je sais. Bref, j'étais complètement plongé dans ma réflexion quand ma belle-mère est revenue à la charge et m'a dit « Boucard, comme dessert, on te réserve une surprise. » J'ai dit « Quoi ?» Elle dit « Une bûche. » Et je vous assure, ce coup inattendu m'avait suffisamment sonné pour que le plus sérieusement du monde, je commence à me demander si j'avais affaire à une famille de bûcherons qui se prenaient pour des castors. Mais 2 mois plus tard, quand je suis revenu dans ma belle famille, j'étais mieux préparé parce que j'avais le même accent francophone. Le beau-père m'a fait tirer une bûche et m'a dit « Boucard, ça ne me dérangerait pas pantoute d'avoir une branche de palmier dans mon sapin généalogique si tu as un bon boulot. » J'ai répondu « Ça tombe bien que vous soyez passionné à planche par la foresterie vieille branche. » Parce que justement, moi, c'est en voyant votre pitoune de fille que j'ai réalisé que je n'étais pas fait en bois. Ah. Ça l'a scié en deux, ma Dieu. Il faut parler le même accent si on veut vivre ensemble. Ah, j'ai eu l'occasion de mettre en application cet énoncé au début de ma relation avec ma blonde. Quand j'ai rencontré sa colocataire, une Française végétalienne, qui était tellement obsédée par son alimentation que ça en avait rendu son vocabulaire comestible. Je m'explique. Quand j'étais étudiant à Rimouski et sans un sou, un ami m'avait offert une vieille bagnole qui dormait dans son garage. Alors, pour marquer le coup, j'avais décidé d'inviter ma Caroline au ciné-parc. Et lorsque, fier comme Artaban, je suis arrivé au bras de ma belle d'autrefois pour cueillir ma belle d'aujourd'hui, devant sa maison, j'ai croisé sa colocataire, la Française végétalienne, qui trouvait la voiture tellement maganée qu'elle m'a dit d'un ton condescendant, « Boucard, je ne veux pas me mêler de tes oignons, mais je pense, mon chou, que tes carottes sont cuites. Et si tu ne veux pas te retrouver marron avec ton ciné-parc, arrive pas la gueule enfarinée pour essayer de convaincre Caroline d'aller voir un navet dans un pareil citron. » Vous voyez, elle m'en mettait plein la gueule. Mais habituellement, j'aurais mis de l'eau dans mon vin. Mais comme il fallait toujours qu'elle ramène sa fraise pour mettre son grain de sel, ce jour-là, la moutarde m'a monté au nez. J'ai répliqué avec les mêmes armes. Je lui ai dit, écoute ma grande échalote. Je pense que tu ambitionnes de plus en plus sur le pain béni et il est temps que tu arrêtes tes salades si tu ne veux pas que ça vire au vinaigre entre toi et puis moi. Tu n'es pas de la tarte à vivre et j'en ai soupé que tu me prennes pour une dinde au point de me tomber sa tomate à tout bout de champ pour des prunes avec tes montées de lait. J'ai eu la chance qu'un plein d'oseille me refile son taco pour pas un radis. Alors comment peux-tu présumer que Caroline va cracher dans la soupe parce que la voiture est en compote?
Si tu voyais plus loin que ton potager, tu saurais qu'en Gaspésie, quand deux amoureux sont pris en sandwich, même dans une bagnole qui a l'air embouillie, ils ont beau être serrés comme des sardines, leur lune de miel sera d'autant plus belle justement pour pas que des grandes asperges comme toi en fassent tout un plat. Alors ajuste tes lentilles, Clémentine, et lâche-moi la grappe avec tes idées préconçues. Sinon tu apprendras bientôt à tes dépens que je n'ai pas l'habitude d'offrir des noisettes à ceux qui n'ont pas de dents. Je suis de bonne poire, mais prends-moi pas pour un cornichon parce que tu ne fais pas le petit pois. Ça l'a retourné comme une crêpe, la pauvre pinotte, mais que voulez-vous, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et quand le vin est tiré, il faut le boire. Évidemment, j'aurais pu étirer la sauce, mais ce n'est pas de ma tasse de thé de trop presser le citron. Et avec ses yeux dans la graisse de bine, il aurait pu lui arriver des pépins si je la laissais mijoter davantage dans son jus. Mais comme elle était végétalienne et qu'à l'époque je ne pouvais pas encore mettre du beurre sur nos épinards, j'ai pesé sur le champignon et nous sommes allés tous les trois nous réconcilier là où tout baigne dans l'huile, c'est-à-dire chez le roi de la patate. Hey, ça va bien ce gars-là? Ça va encore mieux parce que le prochain qui s'en vient, c'est un gros nom. Et vous savez, quand vous venez assister au Gala Juste pour rire, souvent, on présente les invités, on dit « Ah, lui, c'est mon grand ami ». La plupart du temps, c'est pas vrai. On saillit en général dans ce métier-là. Mais lui, c'est vrai, mesdames et messieurs. Et la preuve, c'est que chaque année, on a comme tradition de s'échanger une petite visite dans nos galas respectifs, mais je suis certain que c'est moi qui ai gagné au change. Veuillez accueillir Laurent Paquin! Merci, merci. Bonsoir, bonsoir. Ah, hey, je pensais à ça, là. On est bien informé au Québec, hein? On a de la bonne information. Ah, oui. Ah non, hey, on doit être une des places les plus informées dans le monde, là. Hey, on a des postes de TV qui sont consacrés uniquement à ça. Les bulletins de nouvelles à cette heure qui durent 1h30. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, moi, pourquoi les bulletins durent aussi longtemps quand la première demi-heure sert à te dire de quoi ils vont parler dans l'heure d'après? Tu sais, genre, eh bien, pour demain, du beau soleil, 20 degrés, quelques passages nuageux, plus de détails dans 1 heure. Non, c'est beau, ta gueule. J'ai ce que je voulais savoir, là. Non, mais on a de la bonne information. Attention, là, c'est sûr que des fois, il y a des petites affaires qui peuvent taper ses nerfs, mais ça, c'est normal, tu sais. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Ah, c'est comme une affaire qui me tape ses nerfs un petit peu. C'est un détail, là, c'est niaiseux, mais je trouve que... Comment dire? Il y a trop de voisins dans les bulletins de nouvelles. Tu sais, il faut toujours qu'il monte un voisin. Tu sais, mettons, il y a un drame, là, une affaire là, épouvantable. Il y a un malade, là, OK? Il a tué toute sa famille. Faut toujours qu'il nous monte un voisin. Qui vient tout le temps dire la même maudite affaire, là. Tu sais, je veux dire, il pourrait prendre le même à tous les fois que ça arrive, là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le voisin? C'est à peu près tout le temps ça, hein? Ah, il avait l'air d'un gars bien ordinaire. Ou j'aurais pas pensé ça de lui. J'espère! Parce que si t'avais été capable de savoir qu'il allait tuer toute sa famille, ça aurait été le fun que t'en parles! Non, c'est vrai, il faut toujours qu'il interviewe tous les voisins. Il aurait été fourré si le gars avait tué tous ses voisins à la place, hein? Non, on a de la bonne information, là. Attention, là, c'est sûr que... Non, même, je dirais que les nouvelles sont plus agréables à écouter qu'avant. Hein, les nouvelles, c'est mieux fait, me semble. Hein, c'est plus près des gens, c'est plus accessible. Tu sais, avant, les nouvelles, c'était sérieux, puis c'était lourd, puis c'était plate, là. Tu sais, t'avais le lecteur de nouvelles, ben stock-up, qui arrivait à son bureau puis qui disait, mettons, un groupe de rebelles palestiniens ont exprimé leur mécontentement face à la répression israélienne aujourd'hui en commettant des attentats suicides, à la suite de quoi le gouvernement a pris des mesures qui serviront d'être... Ah, que c'était dole! À cette heure, t'as le gars qui arrive puis qui dit, là, ce qui se passe, c'est que les Palestiniens sont fâchés beaucoup. Contre les Israéliens parce qu'ils ne les trouvent pas gentils. On passe à la météo, Martine, c'est pas chaud pour la douille.
Une autre affaire, ça. La météo. C'est-tu vraiment nécessaire de me dire le temps qu'il a fait aujourd'hui? Ah, non, mais c'est vrai, ils vont faire le tour du monde en 80 secondes, mais ils vont passer 5 minutes à dire le temps qu'il a fait dans la journée. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, on a eu de la pluie. Ah! C'était ça, l'eau qui tombait du ciel! Ah, puis, si-tu écrit à quelque part qu'une fille qui fait la météo, faut qu'elle soit dehors? Ah, c'est vrai, elle est tout le temps dehors. Pourquoi qu'elle est dehors, elle? Non, mais remarque, je suis pas cave non plus, je comprends. En quelque part, je me dis que ils veulent qu'on puisse voir le temps qu'il fait dehors. C'est pas j'ai des fenêtres chez nous pour ça, là. Tu sais, fait qu'à part le gars qui est en prison et qui ne voit pas dehors, moi, je sais pas pourquoi je dis ça, il s'en sac, lui, il ira pas dehors. Pour lui, là, le temps qu'il fait, là, c'est 20 ans. Ah ben oui, mais si tu parles de météo, c'est normal qu'on te voit dehors. Puis ça, le gars des sports, on le voit-tu aux danseuses, lui? Bon. Oh, j'ai remarqué une affaire, moi. Quand ils donnent le pourcentage de probabilité d'averse, hein, tu sais, ils vont dire, mettons, 10 20 30 40 60 jamais 50 Jamais. J'ai rien à dire là-dessus, mais je l'ai remarqué. Non, en fait, dans le fond, je dis ça, mais je pense que je le sais pourquoi. C'est parce qu'ils le savent ben trop, qu'il aurait l'air ben trop cave de nous dire, demain, il y a une chance sur 2 qui mouille. Hey, mon grand-père est plus précis que toi avec son genou qui fait mal. Non, ben, attention, on a de la bonne information, là. La question n'est pas là. C'est sûr qu'il y a des petites affaires qui tapent ses nerfs des fois, mais ça, c'est normal. Il n'y a rien qui est parfait dans la vie. C'est comme une espèce de manie qu'ils ont depuis quelque temps. Tu sais, de vouloir finir le bulletin sur une note cocasse. Hein, tu sais, genre, eh bien, maintenant, on se laisse sur des images d'un écureuil au zoo de Seattle qui a appris à faire du ski nautique. Hey! Ça fait 1 heure que tu me parles de vol, de viol, de meurtre, puis de guerre. Puis là, quoi? Là, moi, tout d'un coup, il faudrait que je me dise, ah, mais ça va pas si pire que ça dans le monde. Il y a un écureuil qui fait du ski nautique. Hein? Laisse ça drôle de vidéo, bâtard. Puis la manie qu'ils ont, esprit, de vouloir demander l'opinion à tout le monde. Tu sais, là, l'homme de la rue, là. Me semble, si tu veux me parler d'un sujet important comme, mettons, l'environnement, va chercher Hubert Reeves, pas Madame Bourrette de Saint-Jovite. Va me chercher quelqu'un qui a au moins un bac en environnement, pas un bac à recyclage, esti. Des fois, j'ai l'impression qu'ils font ça pour boucher du temps. Dans le fond, c'est normal, faut qu'ils fassent un temps, puis des fois, il se passe pas grand-chose. Ils font du remplissage. Tu sais, à un moment donné, il y avait une affaire. Écoute, c'est une nouvelle. Rien de grave, là, mais il y a un monsieur qui a pogné un accident, OK? Il s'était endormi au volant, il avait foncé dans une maison. Là, tu vois le reporter qui dit une chose est sûre, le propriétaire de la maison a vraiment été surpris. Là, tu vois le bonhomme qui dit « Ah oui, je m'attendais pas à ça. » Hey, montre-nous le gars quand ça ajoute quelque chose. Tu sais, si le gars avait dit, mettons, un peu plus à gauche, puis il fonçait dans mes plants de potes puis ma collection de mitraillettes, ça, tu le passes! Ou, heureusement, personne n'a été blessé, j'ai eu le temps de détacher ma femme. Ça, c'est intéressant! Oui, à un moment donné, il y a une affaire épouvantable. C'est un vieux monsieur, il s'était fait agresser à un arrêt d'autobus. Là, eux autres font un vox pop. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé? Ah, ça n'a pas de bon sens. Moi, je me dis, quand on est capable de savoir d'avance ce que la personne va répondre, il ne devrait pas avoir le droit de nous le montrer.
Parce que c'est sûr qu'il va dire que ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Il n'y a pas personne qui va dire « Ah, ben moi, je l'ai vu, le vieux, puis moi aussi, je l'aurais fessé. » Hein? Ah! Tu sais, quand on dit « une face à fesser dedans », là? Puis les images choquent. Tu sais, les affaires, quand il y a une grosse catastrophe, tu sais, mettons quand il y a eu le tsunami ou les inondations en Louisiane, ça se peut-tu qu'on les a assez vues? Tu sais, parce qu'à un moment donné, quand tu vois les mêmes images de cadavres qui flottent, puis après 2 jours, mettons, tu vas dire, c'est affreux, c'est une catastrophe incroyable, il faut faire quelque chose, envoyer de l'argent, bon. Mais après 2 semaines, tu regardes ça, puis tu dis, « Eh, monsieur, je te dis que c'est pas drôle. » Puis après 2 mois, tu regardes ça, puis tu fais, « Ah, hey, check, ah, le gars qui flotte, là. » C'est un chandail de même que je veux. Oh, puis, oh, regarde. Juste à côté, là. Un écureuil qui fait du ski nautique. Pour Laurent Parker! Laurent Parker! Laurent Parker! Maintenant, mon prochain invité. Hey, il l'a pas pantoute comme animateur. Non, on va lui donner un coup de main, il va se planter devant tout le monde. Ça n'a pas d'allure. Tiggy! Bonsoir tout le monde! Hey, Guy! Ah ouais! Guy! Ah ouais! Oh ben, salut! Salut. Qu'est-ce qui se passe, mon Guy? Je t'écoute depuis le début du gala, marche plus pendant toutes tes affaires, esti. Là, monsieur va me dire que j'ai fait 200-300 bons numbers dans l'histoire du festival. Oui, mais c'était un feu de paille. C'était au bout du rouleau. C'est fini, ça. Ah oui? Non, mais hey, Guy, il faut que t'arrêtes de te compter des menteries, là. Tout le monde ici le oui, là, qu'en arrière de ta grosse tête lustrée, se cache un gars qui a moyennement de culture, finalement. Hein? Ah oui, finalement. Non, écoute, Guy, c'est que ton humour, c'est un peu comme le bus de Janine Souto. Il manque de rebondissement. Non, c'est pas de Guy. Je suis ici, là, pour t'aider. Tu sais comment je t'aime, tu le sais. Non, moi, je viens de te donner des trucs, des cues. Il y a une petite affaire qui cloche avec toi, puis là, je veux prendre les bons mots, mais c'est juste que t'es plate en asti. C'est ça, je veux dire. Ah non, mais check ça en face, il a l'air insulté. Tu sais, ça va bien. Hey, c'est toujours bien pas de notre faute. Nous autres, si quand on t'écoute, on a l'impression d'assister à une conférence de Guy Corneau, mais en plus plate. Ah ouais. En plus, il est fraîchier. Oui, regarde-moi pas de même, le fraîchier. Il en vient pas parce qu'on a fait une série sur sa vie, on appelait ça Le Négociateur. Non. Hey, Denis, franchement, là, ça, c'est les insultes qu'on avait préparées pour Claude Poirier. Hey, y a-tu juste moi qui vois clair? Guy Nantel, Claude Poirier, c'est le même gars. Oui. Quand il fait ses galas d'intello, il prend son nom de tapette, le Guy Dantel. Quand il est dans LCN, il se crisse les cheveux gris puis il prend un nom proche du peuple. Hein? Claude Poivrier. Oh! Démasqué, monsieur 10-4. Vous êtes 2 estis de malades. Bon, là, qu'est-ce que vous venez faire sur mon gars-là cette année? Vous êtes planté l'an passé puis vous revenez encore. C'est quoi l'idée d'arriver en scooter sur le stage? Voyons donc. Ben là, franchement, le scooter, là, c'est parce que avant d'être obligé de rentrer pour intervenir puis créer un moment un peu plus mémorable dans ton gala de marde, ben nous autres, on s'en allait faire le rallye des gazelles en Afrique avec Sylvie Legault. Ouais. Rallye des éléphants, tu veux dire? Oh! Une petite joke méchante, Guy! Mais c'est pas grave, je t'en veux pas, hein, parce que je le sais que dans le fond, c'est pour te revenger, parce que je t'ai taquiné tantôt. Ouais, Mais c'est pas grave, parce que je t'aime! Tiggy, il s'appelle Tiggy. Je suis folle de lui. Il a une grosse tête, pas comme les autres. Mais moi, je l'aime, c'est pas de ma faute. OK, hey, ça va faire, là! Arrête! Oh, grossienne en chaleur. Ben voyons. Là, c'est assez, OK? Vous êtes mauvais, les gars. Personne vous l'a dit, là. Vous êtes pourris. Le monde n'aime pas ce que vous faites au Québec. Personne trouve ça drôle, ce que vous faites. Le monde rit pas. Vous êtes poche. À TV, le monde vous haït. Vous êtes une honte pour la profession. C'est correct, ça? Je trouve ça rap, il y en a qui applaudissent, puis ça me fait très mal.
Bon. C'est pas tout le monde qui nous aime. Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est quoi, là? Mais là, comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Tes propos sont tellement rough aussi. Hein? Dans le fond, Denis, là, dans la vie, il se fait passer pour un dur, mais il ferait pas de mal à une mouche. Mon tabarnak! Si je te pogne, je te tue, je te mange, je me tiens après, je me fais incinérer de te chauffer le cul. Ah ouais? Ben moi, si je te pogne, je te viole, je t'arrache les yeux avec ma langue, je te broche le scrotum après un poteau de téléphone, puis je te donne à manger au corbeau! Non, c'est malade, ça? Ah oui. Sacrement. Il est perdu pas à peu près. OK. Hein? Slack le thermomètre, t'as pognes-tu le thermomètre? Non, le mercure va tasser par les oreilles, aussi. Bon, hein. OK, là, Denis, rajoute-en pas quand même. Je venais justement de dire à Guy, là, chose, là, que tu ferais pas de mal à une mouche. C'est pas une mouche, ça, Chris, c'est le gars qui tripe ses prises d'otage. Clown poivrier. Ah! Les gars, arrête avec ça. Lâche-moi, gars. Je veux pas vous avoir sur le gars-là. C'est correct, ça? On a-tu là, la rien que ça à faire, câlisse? On s'est levé un matin, on va aller sur le gars-là de Claude Poirier. On a rien que ça à coller de nos vies. Réveille, est-ce qu'on est ici pour le cash? M'en manque du cash pour réaliser mon rêve. Moi, je veux me faire poser des boules. Oui. Les gars, c'est juste que, gars, je veux pas me chicaner. On a un style d'humour tellement différent que je vois pas comment on pourrait partager la même scène ensemble. Ben, va-t'en, tabarnak! Ah ouais! Scram! On va en faire la job, là. Pas besoin de toi, ici. Ben oui, c'est vrai, ça, on va en faire la job. Voyons donc, l'humour, actualité politique. Ouais, que ça serait pas le style d'humour le plus facile au monde. Hein? Non, je te le dis, tu me check, là, moi te mettre au défi. Moi t'en montrer, moi, une joke politique actuelle, OK, là? Hey, donne-moi le nom du premier ministre actuel du Québec au hasard. On va dire Jean Charest, mettons. Oh! Un défi! OK, Jean Charest. Fait que j'y vais, regarde-moi bien aller. Mise en scène, humour plate à la Guy Nantel. Bah. Fait qu'on prend une position de même, un petit sourire complice. Et c'est parti! Hey, coudonc, Jean Charest, c'est-tu un hasard que ses initiales, ce soit JC? Parce que moi, cette année, je l'aurais crucifié. Elle est bonne, là-dessus. J'ai goût d'en faire une, moi aussi. Savez-vous, c'est quoi la différence entre les apôtres et les libéraux? Il y en a pas. Les apôtres sont guidés par l'Esprit Saint, puis les libéraux sont guidés par un esprit de tata. Wow! Les gars, je suis tellement impressionné, savez-vous quoi? Je pense que j'ai compris. Je vais quitter le stage puis vous laisser la scène pour votre humour politique et social. Les Denis Drolet, mesdames et messieurs. Il était temps. Oh, bravo. Il était temps. Ah, je vais voir ça, vas-y. Oh oui, monsieur 10-4. Ah oui. Ah oui, il était temps. Ah oui, tu vas en avoir. Tu vas en avoir, l'actualité, tu vas en avoir. Oui, tu vas en avoir. Tu vas en avoir. Tu vas en avoir. De quoi qu'il va avoir? L'actualité, là. Ah, OK. Ben, l'actualité comme des choses actuelles, là. Oui. Genre l'été. L'été, c'est bon, laisse-moi aller. Hey, l'été vient d'arriver, hein. Là, le monde qui appelle, le monde qui n'a pas de piscine, il appelle pour aller se baigner chez vous. Ah, il va peut-être faire une saucette. Pardon! Quand est-ce que tu as décidé ça, toi, Chris? Là, ça arrive chez vous, puis ça n'a pas le serviette, puis moi, le monde pas de serviette. Là, ça niaise sur le bord de la piscine. Ah, rien qu'à 80. T'en as-tu une piscine pour le pauvre? Sauce-toi, vache ton œil! Ouais! Oh, actualité! Et voilà! Hey, une autre affaire qu'on peut pas passer à côté dans l'actualité en 2010, le juge Bastarache. Quand tu parles d'un homme qui a un nom de clown. Le juge Bastarache, il a de grosses joues roses, il a de grosses joues roses, le juge Bastarache. Puis aussi, dans l'actualité, on peut pas en parler sans passer par-dessus, l'éducation. L'éducation. Pas niaiser là 30-40 ans, école. Moi, j'ai lâché ça vers 12-13 ans. Bon, t'es pas un exemple non plus. J'avais 13 ans, je travaillais au temps plus, je gagnais 300-400 semaines, je pouvais gâter ma femme. Elle se plaignait pas. Pas comme le petit Grand Zef, il se traînait les pattes à l'université, puis il devenir médecin. Ont-tu besoin de 5 médecins au Québec en 2010? Oh! Opinion! Actualité! Ah! Mesdames et messieurs, voici maintenant l'actualité des Denis en rafale! Oui, transport. Transport! C'est-tu bien que nous autres couets ça ou ça prend une hostie de cave pour voler un Bixi? Ah! OK, on y va! MTS! MTS, ça me pique plus depuis 2 semaines, moi. Ah! C'est réglé. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ben oui. Ah, on pourrait enchaîner ça avec quoi? Ah, les Jeux paralympiques! Oui, les Jeux paralympiques. C'est dangereux, ces sports-là. Hein? Tout le monde est magané que le Christ là-dedans. Fais attention. Non, c'est un sport dangereux. Ah ouais. OK, et puis finalement... Ben finalement, Claude Poirier, son gars-là, il a été sauvé par qui? Les Denis Drolet! Voilà! Merci beaucoup!
parce que l'année dernière, quand j'ai fait le gala, puis j'ai choisi les artistes, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on prend cette année? Parce que c'est important. Moi, j'ai un nom. Hein? Guy Nantel, c'est quelque chose d'important. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier ceux qui me rencontrent sur la rue et me disent, « Hey, Guy, on aime ton humour. C'est propre. Quand tu fais de l'humour au niveau social, l'humour au niveau politique, parce qu'on sait que dans le domaine des humoristes, il y en a que ça vole bas. » Alors, c'est pour ça que cette année, j'ai récidivé en invitant les Denis Drolet, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ils font un excellent spectacle. Alors, c'est la raison pour laquelle ils étaient avec nous. Parlant de ça, oui, allez-y, j'allais vous parler. Parlant de ça, je vais vous présenter un jeune humoriste, qui est originaire de la Gaspésie, mais maintenant qui habite Québec. C'est un jeune qui s'intéresse à ce qui se passe sur Internet. Ça a beaucoup changé, hein? Notre vie aujourd'hui. On accueille P.A. Méthode, un jeune qui a une carrière extraordinaire devant lui. Merci, Guy, merci. Je suis très content d'être avec vous ce soir à Montréal. Mon nom est P.A. Méthode. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voir mon premier film pour adultes, Tu ne rentreras pas tout ça. Sachez qu'on vient de tourner la suite. Demain, elle ne marchera pas. Bon. Je suis très content d'être là parce que moi, j'habite à Québec, comme Guy le disait, et je m'en venais cet après-midi sur la 20. Et là, le trafic était ralenti parce qu'il y avait un accident. 45 minutes de trafic ralenti parce qu'il y avait un accident. Jusqu'à temps qu'on arrive vis-à-vis et on s'aperçoit que elle n'est pas de notre bord. Elle n'est pas de notre bord. Mais le monde, il slack, il pèse sur le break, voir s'il y a du sang. Il n'y en avait pas, je regardais. Mais on est commères, hein? On est des commères, on est des voyeurs, on veut tout voir, on veut tout savoir, et c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de tout voir puis de tout savoir. Facebook puis Twitter, c'est pas nécessaire. Tu sais, quand tu regardes les Twitter, là, puis tu vois que Marie-Mé est en train de faire sa sauce à spag. Puis il y a du monde qui répond à ça, là. Tu mets-tu des carottes? On s'en calisse! Tu sais, je sais pas, moi, écrit, je suis avec 2 autres filles dans un spa, tu sais, quelque chose de trippant, là, mais ta sauce à spag, on sait qu'on sait. Merci, merci. Ben oui, écoute, merci, maman. Et, elle est super fine avec moi, elle est tout le temps là. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tout voir. Tu sais, comme, avec les cellulaires, à cette heure, avec iPhone puis tout ça, là, tu peux communiquer avec n'importe qui, mais tu y parles plus, hein? Mais tu peux communiquer, et tu peux savoir où est-ce que tes amis sont, puis tout. C'est complètement inutile, ça, là. Puis pendant ce temps-là, il y a un indigène dans la forêt de l'Amazonie, nu-pied, le pénis dans un bambou attaché dans le cou avec un os dans la gueule, qui, lui, n'aurait besoin d'un cellulaire, là, parce qu'il est en train de se faire manger à moitié du corps par un tigre. Oui, un tigre, madame, je viens de la Gaspésie, moi. Oui. C'est pas un tigre, c'est un tigre. T-I-G-U-E, un tigre. Ah, tu sais, c'est comme Tiger Woods. Quand Tiger Woods, on a su qu'elle allait jouer sur d'autres terrains, là, mais il semble qu'il fallait absolument qu'on sache toute l'histoire. Il fallait qu'on sache l'histoire comme si on connaissait Tiger Woods. Tu sais, en fait, sa vie à Tiger Woods, on s'en sac, tu joues au golf, c'est bien assez, là. Non, il fallait qu'on sache des détails. Bien, on a eu des détails. Ça a l'air que la première escorte avec qui il est allé, il l'a payé pour une nuit 60 000 $. 60 000 $ pour une nuit. J'espère qu'à ce prix-là, il a refait ses armoires de cuisine. 60 000 $, même moi, je serais allé. Bon, alors, hey, c'est 60 000 $. Là. Tu sais, comme la télé-réalité, ils profitent de ce phénomène-là qu'on est voyeur. Ils en profitent et là, ils sont en train de faire le tour. Là. Parce que là, il y a toutes sortes de télé-réalités qui mangent des bébites puis toutes sortes de cochonneries de marde. Et là, les Anges de la rénovation, ça, c'est un bel exemple. Les Anges de la rénovation, en anglais, c'est Extreme Makeover Home Editions. Eux autres, là, ils fêtent leurs 10 ans. Ça fait 10 ans que ça existe, ça. Et cette année, je pense qu'ils ont fait le tour du concept.
Parce que le concept, vous savez, ils prennent une famille qui n'arrache un peu, puis ils leur font une grosse maison qui n'a pas d'allure. Bon. Bien, cette année, ils sont tellement rendus au bout du concept qu'ils ont donné une maison à 5 aveugles. Non, vous réalisez pas, là. Tu sais, vers moins 20, moins quart, quand ils arrivent en limousine, puis ils se parquent l'autre bord de l'autobus, puis Ty Peddington, l'énervé qu'un porte-voix, là, il ouvre la porte de la limousine, puis il dit « Come on, Jackson family, say with me. Move that bus! » Les 5 étaient de même. Hey, on fait le tour, là. Il y en a même un qui a dit « J'en crois pas, j'y crois pas. » Tu sais, côté télé-réalité au Québec, on a fait notre part. Et une qui a été une des premières à faire de la télé-réalité, c'est Claire Lamarche. Claire Lamarche avec ses retrouvailles. Moi, là, je suis un fan fini des retrouvailles Claire Lamarche. Non, non, hey, écoute, quand tu vois Yvon, 6 pieds 9, 400 livres, qui mange de la roche, broyé comme un veau, hey, ça fait ma soirée, ça. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, c'est quand tu t'aperçois que les gars sont pas contents qu'ils l'ont trouvé. Tu sais, quand il sort dans l'air, il fait comme les hosties de Colombo. C'est inconstant, c'était pas assez loin, il va me cacher. Et, parlant d'affaires qu'on n'a pas besoin de voir, et je ne sais pas pourquoi je suis allé voir ça, en fait, là, je dois être voyeur, moi aussi. C'est l'exposition Body. Je peux changer de sujet, si vous voulez, là. L'exposition Body aux comédies Bodies. Bien, dans l'exposition Bodies, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une exposition qui se promène à travers le monde. En fait, il y a 22 expositions itinérantes à travers le monde et elle est à Montréal présentement, cette exposition-là. Et ça montre des corps, pas de peau, qui font de quoi? Ah oui, il y en a un qui joue au tennis, l'autre qui joue aux cartes. Et là, c'est niaisage, ça, là. C'est quoi les chances que je joue aux cartes avec un gars pas de peau? Hein? Ah non, non! Le gars, lui, il a misé all-in. Il a mis sa peau avec. Les joue moins fort, chum, un peu, là. Ah, merci. Puis ça, l'exposition Body, en plus, là, il y a une grosse enquête là-dessus. C'est vrai, Interpol, puis tout, le FBI. Parce que ça a l'air que le médecin qui a inventé, il l'a pas inventé, mais le médecin qui a fabriqué ou qui a monté cette exposition-là, c'est un docteur allemand qui s'appelle Guten van Gogh. Et lui, Guten van Gogh, il est sous enquête parce que ça a l'air que parmi les 22 expositions à travers le monde, tous les corps exposés, c'est des Chinois. Ben oui, c'est pas moi, c'est Guten, chose. C'est des Chinois. Bon. Lui, il a eu un deal sur une batch de Chinois chez Dollar Wong. C'était des Chinois usagés, tu sais, avec des défauts. Il y en avait un frisé, il y en avait un qui a trop d'émotions. Et ce qu'il fait, c'est qu'il les emmène en Allemagne dans son laboratoire, puis il les épluche avec le Titan Pillar. Ça, c'est... C'est l'épluche carotte qui jamme sur une courge, là. Dans l'annonce, tu peux piler dessus en genre. Qui c'est qui pile un épluche avec son genre, hein? Et là, c'est ça, il les expose hein, dans l'exposition de même. Il y a un chef d'orchestre à un moment donné. Sauf que, c'est plus du tout nu, là. C'est du tout nu extrême, là. Non, tu sais, quelque part, tu sais, tout nu, pas de linge, c'est excitant. Tout nu, pas de peau, c'est... non, tu sais, tu te promènes tout le long de l'exposition, c'est tout ce que tu fais, c'est... Et pas payer 28$ pour ça.
Et tout le long de l'exposition, tu rencontres du monde, des couples, qui se parlent entre eux autres puis ils se demandent toutes la même question. Qu'est-ce qu'ils font avec la peau? Chris, il y a une boutique souvenir à la fin. Non, moi, OK, je suis pas allé, là, mais je souhaite qu'ils vendent pas des tues à crayon. Tu sais? Va te prendre 2 étuis à crayon. En quoi c'est fait, ça? Made with Chinese. Fabriqué en chinois. Mais c'est pas ça le pire. Moi, je pensais que vraiment, ça, c'était le bout de ce que j'aurais pas pu voir dans ma vie. Le maximum, la chose la plus effrayante que j'aurais pu voir dans ma vie, moi, je pensais que c'était ça. Non. C'est un peu ça, mais c'est pas ça. C'est qu'à la fin de l'exposition, la dernière œuvre, c'est qu'ils n'ont slicé un. Guten van Frankenstein, là? Asti, il n'a slicé un. 1200 tranches, du chinois en tranches. 1200 tranches de même. Moi, la question que je me pose, c'est quand il l'a fait slicer, là. Je sais pas si celui qui l'a slicé, il a fait comme chez IGA, puis il a montré la première tranche de même. Ça, c'est correct? Hey, Montréal, mon nom est payé en étape. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée! Une bonne main d'applaudissement pour P.A. Médard! P.A. Médard! P.A. Médard, mesdames et messieurs! Est-ce qu'on a des dames qui aiment la danse dans la salle? Est-ce qu'on a des hommes qui aiment le basketball dans la salle? Oui! Alors tout le monde va être content parce que je vous présente les Tap Dogs!
Top Dogs! Top Dogs, mesdames et messieurs! Top Dogs! Hein? Hein? Pareil. Il s'est passé un événement dont tout le monde a parlé partout à travers le monde cette année, le fameux tremblement de terre à Haïti. Et je voulais en parler dans mon show. Pas qu'il y a quelque chose de drôle à faire avec ça, mais en même temps, les médias m'ont tellement fait rire, tellement ils voulaient montrer à quel point ils trouvaient ça triste pour les Haïtiens, mais ils avaient l'air de trouver ça bien le fun pour leur code d'écoute. Alors, on a eu de l'information de qualité, comme la fois où Charles Latendresse marchait de reculons sur une montagne de cadavres en disant des choses pertinentes comme « Il y a une odeur nauséabonde en ce moment sur Haïti. » On parle d'information. Je trouve ça correct qu'on parle des nouvelles, mais je trouve juste ça scandaleux que ça ait pris une telle catastrophe pour qu'on parle de ce pays-là et qu'enfin on reconnaisse que Haïti vit dans la misère la plus abjecte depuis toujours dans l'indifférence des pays occidentaux que nous sommes. Eh bien, je pense qu'il serait temps qu'on sorte de notre ignorance, mesdames et messieurs, et qu'on s'intéresse un peu plus à ces gens-là. Et justement, pour nous intéresser un peu plus à ça, je vous présente un humoriste jeune qui fait les premières parties de Rachid Badouri en ce moment, et il a un succès partout à travers le Québec. C'est une future star ici, mais c'est surtout un gars fier de ses origines haïtiennes. Veuillez accueillir Eddie King! Bonsoir, ça va bien? Merci beaucoup. Écoute, Guy, Haïti te remercie. Bonne main d'applaudissement pour Guy Nantel, s'il vous plaît. Sauf que, Guy, il y a juste une chose. En fait, moi, je suis pas du tout haïtien, en fait. Hein. En fait, je suis originaire du Congo, en Afrique, juste pour te dire. On va pas gosser avec des détails non plus. Haïti, Congo, on s'entend que c'est juste à côté. T'es sérieux, là? Viens ici. Fuck pas ma présentation, OK? Je veux dire, t'as une face qui fait haïtien, t'as la couleur, t'as l'odeur, je te jure, pour nous autres, ça fait cher. Okay? Non, mais fais-moi confiance. Toi, tu commences ta carrière en ce moment? Ouais, la chose la plus dure dans ce métier-là, c'est d'attirer la sympathie du public, OK? C'est bon en maudit de jouer la carte ethnique. Qu'est-ce que ça a fait pour Rachid? Puis toi, t'as du talent en plus, imagine. Eh bien, c'est de même ça marche, le showbiz. Boucard Diouf, penses-tu qu'il y aurait une émission à tous les jours à Radio-Canada s'il était blanc? Voyons donc, on comprend pas les trois quarts de ses mots. Il est là parce qu'il est haïtien, lui, avec. Il est pas haïtien non plus, il est africain comme moi. Hey, gosse-moi pas avec ça, je viens de te dire. Regarde, ce que j'essaie de faire comprendre dans ta petite tête de débutant, là, c'est qu'en ce moment, la sympathie est du côté d'Haïti. Si j'étais toi, je fermerais ma gueule, j'en profiterais. Ah mais attends, je veux pas paraître opportuniste, tu sais, j'ai pas profité de mon apparence physique et d'un appuiement général pour attirer la sympathie des gens. Écoute, moi, je trouve pas que ça se fait. Écoute, si toi, ça te dérange pas que les gens, ils se disent « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui fait pitié avec sa grosse tête de trisomique? Aïe, aïe, aïe! » Achetons-lui des billets de spectacle. Oh. Si ça te dérange pas, ça c'est toi. Moi, en tout cas, j'ai un petit peu de scrupule. Écoute, c'est juste une question de morale. Je suis pas du tout haïtien au sens strict du terme, c'est tout. Écoute... OK, mais là, si tu veux rester sur mon gars-là, moi, je parle au sens large du terme. C'est correct? OK, d'accord. Au sens large du terme, je peux être haïtien, si tu veux. D'ailleurs, au sens extra large du terme, là, Eddie, on est tous haïtiens. Hein? Moi, je regardais les milliers de victimes, là. J'étais avec eux autres. J'étais haïtien. Le Québec entier a été haïtien pendant des mois. Ouais, jusqu'à ce que les séries, elles arrivent, là, avec les performances d'Alak, je pense que tout le Québec était slovaque, n'est-ce pas? Hein? Ouais. D'ailleurs, ça, c'est une qualité chez les Québécois. Vous changez d'identité quand vous voulez. Mais reste que vous êtes rarement africain, par contre, hein? Eddie, arrête de me gosser avec ça. Je sais pas pourquoi c'est de même. Je viens de te dire, ici, c'est les médias qui décident pour qui on éprouve de la pitié. L'Afrique, ça pogne pas. Désolé. Attends. Attends, mais pourtant, c'est pas les catastrophes qui manquent. Attends, le sida, la malaria, la famine, le manque d'eau potable, ça va quand même. Oh. Tu vois, c'est exactement pourquoi on s'intéresse pas à l'Afrique. Vous savez pas comment mourir, Colin. Prenez donc exemple sur Haïti puis le tsunami. Ça meurt à coup de 100 000 en 5 minutes. Tout le monde est content. Mais là, appelez-nous pas chaque fois qu'il en meurt 5-6 chez vous. Mettez-les d'un coin. Quand vous rendrez à 100 000, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir d'aller filmer ça. Non.
Attends, mais est-ce que t'entends un petit peu ce que tu dis, là? Ah, j'écoutais pas, là. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, Colin, ça fait 40 ans que vous prenez tout le temps de la même manière pour faire pitié. Il y a toujours un blanc bien habillé à côté d'un petit Africain, toujours là. Mesdames, messieurs, je vais maintenant vous raconter l'histoire de Toubad. Joss de son prénom. Toubad. Toubad est obligé de marcher 15 km pour aller chercher sa nourriture. Il est obligé d'en marcher 25 pour aller chercher son eau. Mais qui déménage, Toubad, aussi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Attends, t'es sérieux, là? Et vous, ça vous fait rire, c'est ça? Attends, de toute façon, toi et ton public, vous allez ensemble, hein? Tous des gens qui se reproduisent entre cousins, on dirait, c'est ça? Hey, Toubad, là. T'en fais de la production de cousins, moi. Je reconnais qu'il y a des visages un peu difformes dans la première rangée, mais... D'une affaire, le festival Juste pour rire, ça s'adresse à tout le monde, même le monde de Longueuil. Bon, maintenant, on fait quoi pour ma présentation, là? Regarde, écoute, je veux bien attirer la sympathie des gens, mais bon, regarde, quitte à dire que je suis haïtien, tu sais, je peux en rajouter un petit peu plus. Tu sais, si je disais que j'étais autochtone, par exemple, ce serait bien, non? Non, ce côté sympathie, c'est pas une bien bonne idée. Mais par contre, t'as raison, faut vraiment mettre en valeur toutes tes souffrances. Je te dis, là, regarde, on va te faire une présentation à la Denis Lévesque, mon gars, tu croiras pas ça, tu vas faire assez pitié, là. Tu dois avoir un handicap, toi, quelque chose, hein? Handicap? Ben, quelque chose qui marche pas avec ton corps, là. Ben, j'ai des bras un petit peu trop longs. Sinon... Les bras trop longs. Yeah. Noir lourdement handicapé. C'est bon en maudit, ce soir. Gay? Non, je préfère les femmes. Oh, tu préfères les femmes? Non, c'est parce que, tu sais, moi, je préfère la crème glacée à vanille plutôt que celle au chocolat, mais pour le savoir, il a fallu que je goûte aux deux. Ah non, mais arrête de dire n'importe quoi! Arrête, bon. écoute. Noir, non, c'est pas vrai. Gay non avoué. Gars, sors de là, c'est moi le boss, là. Regarde, c'est moi le président. OK, mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à accueillir le prochain invité? C'est un gars, j'espère que vous allez y donner toute une main d'applaudissements. Il est fier de ses origines haïtiennes, lourdement handicapé, gay, nain, obèse et surtout noir non avoué. Veuillez accueillir la sympathique Eddie King! Merci beaucoup. Vous allez bien? Ah, mais c'est vrai que quand il y a le tremblement de terre en Haïti, je pense que la générosité des Québécois m'a vraiment frappé. D'ailleurs, il y a de plus en plus de familles qui adoptent des enfants en Haïti, ce que je trouve bien et merveilleux. Sauf que, si vous êtes Québécois et vous adoptez un enfant d'une autre race, s'il vous plaît, lisez le manuel d'instruction qui vient avec l'enfant. OK? Parce que quand un enfant noir est adopté, moi, je le sais comme ça. Parce que vous ne savez pas quoi faire avec les cheveux de cet enfant. Et dites-lui aussi ce qui va lui arriver. Dites-lui, écoute, mon enfant, ça se peut que plus tard, à cause de ta couleur de peau, tu te fasses arrêter par la police un petit peu plus souvent. Mais montre-leur tes cheveux, ils vont savoir que t'es avec des blancs, c'est correct. Ben, je sais de quoi je parle par rapport à la police. Écoute, encore dernièrement, la semaine dernière, je me suis fait arrêter encore par la police parce que ma voiture est beaucoup trop belle pour la couleur de ma peau. Ben, ce qui s'est passé, je déposais mon ami devant chez lui quand j'ai vu une voiture de police arriver de l'autre sens. Et c'est là que j'ai fait une grosse erreur. J'avais de la musique rap qui jouait dans ma voiture. Et vous savez, le rap, pour un policier, c'est comme du sang pour un requin. Ça les attire automatiquement. Sauf que moi, quand j'ai une voiture de police dans mon rétroviseur, j'ai toujours la même technique. J'enlève mon rap pour mettre la chanson qui va me faire paraître le plus blanc possible. C'est genre, ton arrière-arrière-grand-père avait défriché la terre. Ton arrière-grand-père avait labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et ton père l'a vendue pour devenir fonctionnaire. Tout le monde. Et puis... Vous avez vu ça un petit peu? Pendant 2 secondes, vous avez tous cru que j'étais un blanc. Vous avez vu ça? Ça, c'est ma chanson de blanc de secours que je garde dans ma voiture juste au cas où. D'ailleurs, vous devriez aussi avoir une chanson de noir de secours dans votre voiture. C'est juste au cas où vous passez dans un quartier genre Montréal-Nord, Saint-Michel à 2h du matin.
Mais choisissez bien votre chanson, faites pas comme mon ami. Je dis ça à mon ami la dernière fois. Il était à 2h du matin à Montréal-Nord avec une chanson genre bah moi un Thibaut, des Thibaut, toi Thibaut doudou. Et c'est comme ça qu'il s'est fait voler sa voiture. En tout cas, bref, le policier il m'arrête, ok. Et il était super jeune, genre 21, 22 ans, super arrogant. Et tu sais, sans même me dire pourquoi il m'a arrêté, il me dit ton permis de conduire. Et je dis, pourquoi est-ce que t'es arrogant comme ça? T'as 22 ans. Je suis sûr qu'en dessous de ta veste par balle, t'as un t-shirt de Twilight, ok? Arrête. Fait que là, je lui donne mon permis de conduire. Bon, écoute, je sais que pour certaines personnes, les noirs se ressemblent beaucoup. Mais dites-vous que pour la police, c'est encore pire. Écoute, un policier pourrait arrêter Tiger Woods en auto puis lui dire, vous savez que vous rouliez un petit peu vite, monsieur Grégory Charles. Ça se prend là. Fait que je lui donne mon permis de conduire. Il regarde mon permis de conduire, il regarde ma face. Il regarde mon permis de conduire, il regarde ma face. Il regarde mon permis de conduire, il regarde ma face. Et après, il me dit, c'est-tu toi, ça? Je dis, bah oui, c'est moi. Et là, je me suis dit, mais lui, il doit vraiment avoir de la misère avec des Asiatiques, lui. Non, mais parce que eux, ils se ressemblent pour de vrai, n'est-ce pas? Ah ouais. Et il doit en arrêter un petit peu plus souvent que les autres. Non, parce qu'on sait, c'est pas les meilleurs conducteurs du monde, on le sait. Non, c'est correct, on peut se le dire. Chaque race a ses faiblesses. Regarde, nous les Noirs, on est tout le temps en retard, ça c'est nous. Les Blancs, vous ne savez pas danser, ça c'est vous. Et les Asiatiques, c'est pas les meilleurs conducteurs du monde. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, parce que d'après moi, ils devraient être les meilleurs conducteurs du monde, parce que, 1, ils construisent les meilleures voitures. 2, oui, ils ont des plus petits yeux, mais leurs yeux vont jusqu'ici. Bah ouais. Normalement, ils devraient être capables de faire leurs angles morts sans tourner la tête, tu vois ce que je veux dire? Il faut voir les questions qu'il a commencé à me poser après, hein. Genre, où tu vas? As-tu consommé de l'alcool? As-tu une arme à feu dans le véhicule? J'ai fait, mon Dieu. Il dit, tu vois direct que ça, c'était pas l'inspecteur Colombo du tout, hein. Parce que sur quel genre criminel super coopératif il espérait tomber, tu sais? Ah, monsieur l'agent, heureusement que vous m'avez arrêté. Parce que je suis complètement sous. J'ai une arme à feu dans le véhicule. Chut. En plus, je viens juste de me disputer avec ma femme. D'ailleurs, elle est dans le camp en ce moment. Ah ouais. Et puis là, il a pris les papiers de mon véhicule et il est parti à sa voiture pour faire son enquête sur son ordinateur de bord. Et ça a pris 25 minutes. 25 minutes. Et je suis sûr que ce petit con de 22 ans, il n'était même pas en train de faire son enquête. Je suis sûr qu'il était sur Facebook, en train de mettre son statut à jour. Je viens d'arrêter un noir dans une belle voiture qui écoutait du Mes Aïeux. LOL. Et là, tous ses collègues policiers qui ont tous cliqué « Oh, j'aime !» Fait que là, au bout de 25 minutes, il revient avec une contravention parce que, apparemment, la lumière sur ma plaque d'immatriculation ne fonctionnait pas. Okay? Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que tu l'as vu quand t'es arrivé? Quand tu m'as vu, tu es arrivé de l'autre sens. Okay? Et puis là, j'ai fini par lui dire, je dis, écoute, je sais que tu m'as arrêté parce que je suis un noir dans une belle voiture. Et dès que je lui ai dit ça, il a commencé à sortir les violons. Il me dit, oh mon Dieu, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? J'adore les noirs, moi. Ah ouais, écoute, d'ailleurs, mon joueur de golf préféré, c'est l'autre noir, là, qui a plein de femmes, là. Grégory Charles, voilà. Et Barack Obama, je suis désolé, c'est mon rappeur préféré. Et puis il a essayé de retourner la situation vers moi. Il m'a dit, écoute, je sais que de toute façon, tu me détestes parce que je suis un blanc dans une voiture de police. J'ai fait, mais n'importe quoi, moi je suis comme tout le monde, je déteste parce que t'es une police dans une voiture de police, c'est tout. Ouais. Je crois que c'est lui qui a commencé les émeutes cet automne. Ah ouais, moi c'est comme ça. Et puis de toute façon, pour moi, les pires policiers, vous savez, c'est lesquels? C'est les policiers de petite taille, les femmes flics et les policiers noirs. Parce qu'eux, il faut toujours qu'ils en fassent plus pour prouver qu'ils sont capables de faire la job. Et le jour où je tombe sur une petite femme flic noire, je me tire une balle dans la tête. Mais malgré tout ça, vous savez quoi? Moi, je veux pas croire que c'est tout le Québec qui fonctionne comme ça. Parce qu'une fois, j'ai lu un article avec un sondage qui osait dire qu'apparemment 59% des Québécois seraient racistes. 59.
Moi, je pense pas que c'est vrai. Parce que si c'était vrai, moi, un noir, devant autant de blancs comme maintenant, ça serait pas un show d'humour, mesdames et messieurs. Ça serait un encan, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Eddie King! Eddie King! Bon, l'année 2010, François Massicotte en a parlé tantôt, était une année olympique et le Canada est arrivé 3e. Êtes-vous fiers de la 3e place du Canada aux Jeux d'hiver? Oui, pas moi. Non, là, on va se parler. Il est temps qu'on arrête de niaiser avec ça, les histoires de Jeux d'hiver, là. Il y a 6 pays sur la Terre où il tombe de la neige. C'est un peu normal qu'on en gagne des médailles. Tu sais, tant qu'à ça qu'ils fassent donc des Jeux d'automne, on va tous les gagner, ces médailles. Non, mais c'est pas sérieusement, là, tu sais. Moi, là, si j'étais le boss de ça, moi, aux Jeux olympiques, j'enlèverais tous les sports d'équipe, tous les sports d'hiver, puis tous les sports avec des femmes dedans. Oui, parce que si le concept des Jeux olympiques, c'est de trouver le corps le plus puissant et le plus fort, je vois pas ce que les femmes font là-dedans. Ben, dans ce sens-là, les Jeux féminins, c'est un peu comme l'ancêtre des Jeux paralympiques. T'es pas pire malgré ton handicap. Ben quoi? Regarde, écoute. OK, le ski alpin, la meilleure femme n'arriverait pas d'un 50 meilleurs si elle mettait avec des gars. Christy, même dans la loi de la gravité, vous arrivez à être poche. Et pour prouver que ce que je dis est vrai, je pose une question. Nommez-moi une seule femme qu'on peut dire, elle, c'est une grande athlète ici. Ah! Moi, Guy Nantel, je pense que j'en vois bien des athlètes. C'est qui, elle? Ah non, je te reconnais, là. C'est la fille qui fait les annonces de Cold Effects. T'es bonne en maudit là-dedans. Ben non, je la reconnais, mesdames, messieurs, Joanie Rochette, la championne olympique! Quoique championne, n'exagérons rien. T'es juste arrivé 3e, ma belle. Non, c'est parce que l'ADQ est arrivé 3e aux dernières élections, puis on leur a pas donné de médaille pour ça, hein? T'es un peu comme l'ADQ du patinage artistique, Joanie. Non, je sais pas comment t'as vécu ça, t'étais à Vancouver, mais ici, au Québec, on a été très déçus de ta 3e place. Ah! Tu vois, écrit même chou tellement qu'il taillisse. En tout cas, j'aime pas mal mieux être 3e au monde en patin artistique qu'être 28e meilleur humoriste au Québec. C'est chiant pour Mike Ward, ce que tu viens de dire là. Non. Je parle de toi, monsieur. 0 Olivier en 22 ans de carrière. T'es ben bitch! Je sais que t'étais fine. Non, mais je te comprends. OK, gars, j'ai été dur avec les Jeux d'hiver. C'est beau. On va y garder les Jeux d'hiver. Je suis d'accord. Vous faites des sacrifices. Vous vous levez à 9-10 heures le matin pour faire vos sports. C'est parfait. Mais avoue une chose. Les Jeux pour handicapés, par exemple, dehors, ça, on veut plus ça. Hein? Ben, je trouve ça très bien. Moi, les Jeux paralympiques. Joanie, on sait que t'es fine, mais exagère pas, là, s'il te plaît. Les Jeux pour handicapés, là. Moi, j'ai rien contre le fait qu'ils en fassent entre eux autres pour se faire du fun. Mais là, qu'ils nous sacent pas ça à la TV, faire semblant que ça nous intéresse. Non, honnêtement, là, pas bien impressionnant de les voir faire 400 tours de piste avec leurs chaises. Ils ont des roues. Puis après ça, il va falloir qu'ils fassent des choix de société, eux autres, avec, un monde en chaise roulante. Ils sont pas pour commencer à se faire des Jeux olympiques puis à courir le 100 mètres plus vite que moi, puis après ça, avoir des grosses places bleues dans les centres d'achat parce qu'ils sont pas capables de marcher.
Non, puis en plus de ça, s'ils veulent faire des sports, au moins qu'ils fassent des sports durs à faire qu'une chaise roulante. Je sais pas, moi, de la trampoline, ou une course de natation en chaise roulante, électrique, du bungee pour aveugles avec le chien, ou de la boxe pour paraplégique. J'aimerais ça voir ça. La fille qui tire les boules de l'Auto-Québec, à cette heure. Non, mais tu me diras pas que tu fais du niaisage de paralympique, toi, avec, là? Mais la fille qui fait du niaisage de paralympique, comme tu dis, a gagné 21 médailles paralympiques, dont 14 médailles d'or, puis elle a 5 records du monde. D'accord, mais est-ce qu'elle a fait quelque chose d'impressionnant? Mais qu'est-ce que tu penses du titre d'athlète par excellence au pays? Ouais, là, c'est le même pays qui a nommé un gars qui s'est pas les sénateurs, fait que côté excellence, J'aimerais bien ça de pouvoir faire ça, toi, de la course en fauteuil roulant. OK. Ben, lève-toi. Ben non, tu clins. Ça, c'est mon fauteuil de tous les jours. En plus, non, regarde, on a un fauteuil de compétition juste pour toi. Wow, je savais pas que vous aviez des Formule 1 en chaise roulante, c'est au bout, ça? Ah, ben c'est drôle, hein, mais juste à te voir la face, j'avais comme compris que tu savais pas grand-chose. Mais tu parles beaucoup, par exemple. Check-moi bien les filles. Je me mets à l'autre bout de la scène. Premier qui arrive jusqu'à moi gagne. OK, Guy Nantel. T'es prête? On va voir si t'es assez smart pour en faire des affaires impressionnantes. OK. 1, 2, 3, go! Non, non! Pas fait de mal, c'est check. C'est beau, OK, on les garde, vos Jeux paralympiques. Mais les Jeux d'été, par exemple, là, vous êtes d'accord, ça va faire. On enlève ça. C'est sur un niaisage des Jeux d'été. Il y a trop de sports, puis trop de catégories dans chaque maudit sport. Prends la natation. Moi, tant qu'à moi, natation, il y aurait une course, toutes catégories confondues. Le but, c'est d'arriver plus vite que l'autre, l'autre bord de la piscine. Fait que ça va plus vite nager de même que de nager de même. Fuck la petite catégorie de même, c'est correct? Tu nageras sur le dos à Punta Cana après 5-6 pina colada. Gros tata! Le pire que la natation, le lancer du poids, ça, c'est pas des génies, on s'entend dessus, c'est... Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Un lancer de poids! Qu'est-ce que tu vas faire demain? Un lancer de poids! On s'entend qu'il n'y a pas de programme sport-études là-dedans, là. Je pense que vous avez échappé quelque chose. La lutte olympique, c'est... Hey, moi, je comprends même pas que ça rentre dans la même phrase, les mots lutte puis olympique. On s'entend-tu que la lutte, là, tout le monde sait que c'est arrangé, ça. Pas des athlètes, c'est des homosexuels refoulés qui s'habillent en spandex pour mettre en valeur leur pénis encore plus petit que leur cerveau de mental. C'est ça, c'est... Bonjour. Bienvenue au gala. Ah! Moi, là, dans mes passe-temps, je fais du judo, du kung-fu puis du sudoku, OK? Je vais pas faire mal à un homme de votre âge, Monsieur Rougeau. Oh!
là, ça va faire, OK? Non, le spandex va bien. Vous êtes pas un homosexuel, pas foulé, en tout cas, ça paraît dans votre... Excusez d'avoir ri de votre pénis. Il est pas petit pantoute, il est super gros. Hey, le champagne, tu veux comme ça de même. Aidez-moi, caméraman, viens ici. Au revoir! Viens ici! S'il vous plaît! Arrête! C'est fait! T'as plus smooth en répète, c'est là. Tu penses que ça fait mal? Viens ici! Petite demande spéciale, les filles? Manque-les pas, Jacques! Manque-les pas! Hey, Jacques! Oui, Monsieur Rougeau! Oui, monsieur Godard. Manque-les pas! Non, c'est parce que je suis sur Twitter avant. Alors, je suis sur la scène de Juste pour rire. Guy Nantel a rencontré le vieux porc avec un thé. Il va en manger une calice. Hey, c'est le fun, ça! Yeah! Je pense que tu dois des excuses à mes amis sur la scène. OK, excusez. Pardon, monsieur Rougeau, d'avoir touché votre pénis en public. J'aurais jamais dû faire ça. Quoique dans l'âge, ça avait l'air à vous faire plaisir avant le spectacle. Non, choquez-vous pas. Excusez les filles d'avoir ri de vos performances médiocres dans le sport. Et même chose à vous en politique, monsieur Coderre. Non, je prête serment. C'est fini. Je ne rirai plus jamais de personne dans mon gala juste pour rire. À partir de maintenant, je prête serment. Fini les jokes sur tout le monde dans les galas. Je vais garder ça pour mes spectacles solo. D'ici là, je vous dis merci et à l'année prochaine. Salut! C'était Jacques Rougeau, Jean-Jacques Rougeau, Éric Rocola, Chantal Petitclerc, Joanie Rochette et le Hulk Hogan de la politique, Denis Coderre. À venir nous joindre sur la scène. En souhaitant que nos politiciens continuent de faire des gaffes, je vous dis à l'année prochaine, mesdames et messieurs.